10 ans déjà, 2013, 8 mars 2013, un ange est arrivé dans notre famille, un ange que nous avons nommé Luna, notre princesse, ma coach en féminité, celle qui m'initie quotidiennement à cette subtilité, à cette divinité, cette sensibilité, cette créativité, cette intuition. 8 mars 2013, notre fille est née à 5h11 du matin. Alors pour moi, le 8 mars, c'est un jour exceptionnel. Non seulement c'est l'anniversaire de ma fille, mais c'est aussi un honneur pour toutes ces femmes, pour se rappeler aussi, c'est un moment pour moi de consécration aussi pour toutes ces femmes qui nous ont tracé ce chemin, pour toutes ces femmes qui nous ont accompagnées, aiguillées. C'est un hommage spécifique aussi à ma grand-mère paternelle qui, elle, m'a initiée au coaching à travers nos moments en tête-à-tête où elle me proposait un thé et c'était surtout créer un espace de discussion, créer un espace d'intimité, de profondeur, créer un espace de vulnérabilité. Je me souviens, avec ma grand-mère Germaine, eh bien, je lui disais tout. Et je savais que quoi que je pouvais lui dire, elle m'accueillerait avec beaucoup d'amour. Et waouh, je suis émue. Avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, sans juger ou critiquer. Et pour moi, c'est, voilà, c'est, je pense, la graine qui fait que je suis là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le féminin dans l'entreprise, ça me semble tellement important et je le vois d'ailleurs spécifiquement puisque j'interviens dans des entreprises notamment de BTP ou d'immobilier où on peut avoir plutôt une énergie assez yang. Et en fait, ce que je vois, c'est que le féminin aujourd'hui, on en a vraiment besoin dans nos entreprises pour ce côté intuitif, pour ce côté créatif, pour ce côté vulnérabilité. On ne peut pas avancer, c'était un des lives que j'ai fait dernièrement, si on n'ose pas regarder sa vulnérabilité. Ça, c'est vraiment pour moi la force d'un leader et la force d'un entrepreneur. C'est de se dire, ok, ben oui, j'ai souffert et qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que ça m'a donné comme capacité aujourd'hui et qu'est-ce que j'en fais pour contribuer autour de moi et que ça puisse servir? Voilà, et le féminin en entreprise, c'est aussi toutes les innovations, la créativité qui nécessitent d'être canalisée, sinon ça part dans tous les sens. Mais c'est ça aussi le féminin en entreprise, ce côté spontané, poupilope, voilà, j'ai une idée, je la prends, je rebondis un peu à l'image des elfes ou des anges qui rebondissent, qui avancent sans se sentir justement absorbés par la lourdeur et la pesanteur et de se dire ok, ben c'est une expérience, ça n'a pas marché, faisons-en une autre, expérimentons autrement. Pour moi, le féminin et la féminité en entreprise, c'est aussi cette énergie de légèreté, de fluidité, de créativité et de joie. Voilà, de joie et d'énergie du cœur. Bref, c'est vraiment une énergie qui, de mon point de vue, est hyper importante aujourd'hui en entreprise. Et que l'entreprise soit pilotée par un homme ou une femme, de mon point de vue, ça ne change pas. Cette énergie est vraiment vitale à l'entreprise, tout autant que le yang, que cette énergie masculine. En tous les cas, de pouvoir justement voilà, répandre et disperser cette énergie féminine le plus possible. Dites-moi comment ça résonne. Oh, Marie, coucou, contente de te voir. Comment ça résonne ça? Toi qui travailles justement en plus avec cette énergie de vie, avec cette pureté d'âme initiale, comment ça fait écho pour toi, cette notion de féminin, dans ton business, dans tes accompagnements? Dites-moi en commentaire comment vous l'utilisez dans votre quotidien entrepreneurial.
Est-ce que vous avez des temps de création, de moments aussi d'introspection où vous vous posez en visualisant régulièrement votre grande vision, là où vous en êtes, en ressentant avec l'énergie du cœur, en quoi ça parle pour vous, en quoi vous êtes toujours aligné avec votre vision, avec ce ressenti profond, ou est-ce qu'à un moment donné, tiens, vous êtes en train de vous égarer du chemin, de basculer dans le stress, dans la puissance, dans la force, dans la contrainte, la résistance, qui n'est pas forcément justement cette énergie de vision, d'intuition, de créativité. Comment vous l'utilisez dans votre quotidien, même si la planification est super importante, la structuration est super importante, clarifier qui fait quoi, quand, comment, c'est hyper important. Et cette énergie féminine, cette énergie du ressenti, cette énergie du cœur est aussi hyper importante pour s'assurer d'être, de mon point de vue en tous les cas, aligné dans la direction de la contribution, aligné dans ce qui est juste et bon pour soi et pour les équipes, au service d'une entreprise qui sert ses clients, mais surtout qui est aussi dans le respect de l'écologie de l'entrepreneur. Voilà, qui permet à l'entrepreneur de pouvoir s'épanouir pleinement en alignement avec ses valeurs, avec sa vision, son équilibre. Alors, je serais ravie de lire dans vos commentaires. Dites-moi dans les commentaires en dessous comment ça résonne pour vous. Et puis, voilà, encore une douce pensée pour cette âme qui nous a rejoints il y a 10 ans et que nous célébrons aujourd'hui et qui pour moi est vraiment l'ode à la féminité et au féminin dans notre foyer. Je vous embrasse très fort, profitez de cette journée de légèreté, de joie, de hugs, de câlins, de déclarations d'amour autour de vous. Je vous aime très fort et je vous dis à demain. Bye bye.